de clarification de la situation soi-même. La première chose qu'il était convenu de faire, je pense, c'était, si on le pense vraiment, c'était de saisir la justice qui, elle, est en capacité de donner les mesures qui conviendraient dans des litiges comme celui-là. On n'est pas ici, on n'est pas un tribunal, je ne le crois pas. Et vous aussi, tout seul, dans votre bureau, vous ne l'êtes pas. Donc, je crois que la première chose qu'il fallait faire, si vous pensiez que vraiment il y a qu'il fallait amener l'affaire au niveau de la justice et saisir la justice. Deuxièmement, je pense qu'il faut voir les choses quand même, vous qui aimez cette expression ville à la campagne, où on se connaît à peu près tous. Moi je sais, alors vous dites que vous le savez aujourd'hui, mais moi je sais qu'il y a une AG qui est prévue pour une semaine ou dans 2 semaines, du tennis club, et je crois que ce qu'il aurait convenu, ça aurait été de laisser cette AG se faire, avec un cadre qui soit fixé par la municipalité, pour que de l'ordre soit remis en place au sein du tennis club. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est important, c'est de préserver ce club, 450 adhérents ou un peu plus, c'est énorme. Donc il faut, je pense, agir avec subtilité, dans le cadre de la loi, pour donner un cap à fixer et pour que les choses s'arrangent, mais en même temps sans trop de brutalité, parce que le message qu'on renvoie, il n'est pas très bon. Et aujourd'hui, vous me l'apprenez, vous dites que sur le bureau, il y a 2 ou 3 personnes qui sont présentes maintenant, si j'ai bien compris, 2 ou 3. Donc moi je l'apprends, manifestement vous l'apprenez vous aussi. Alors imaginez l'adhérent du club. Si nous élus, on vient de l'apprendre, comment lui, l'adhérent du club, était au courant de tout cela? Moi je pense que la majorité des adhérents n'étaient même pas au courant. Donc du coup, il ne faudrait pas que ça leur retombe dessus par ces mesures qui me semblent assez sévères. Donc oui, il faut respecter la loi et la conformité, la convention. Nous, on est dans ce sens-là. Et 2, je pense qu'il faut, je ne veux pas dire qu'il y a de l'instrumentalisation, je ne dis pas cela du tout. Mais en tout cas, ce qu'il faut veiller en fond, c'est de ne pas faire du mal à cette association, quitte à finalement à la casser, parce que c'est très dangereux la manière dont vous procédez. Moi, ce que je propose, c'est continuer, saisir la justice si c'est nécessaire. 2, donner une réglementation très stricte à cette association pour qu'elle se remette en route et attendre cette AG qui devrait arriver, et l'aider, dans l'intérêt des adhérents, l'aider à ce que tout ça soit clarifié. Monsieur Hay, ensuite Monsieur Tandor. Alors, j'aurais une question simple, Monsieur Garestier, à vous poser. C'est dans cette histoire de ce club qui a presque 45 ans, toutes les assemblées générales se sont tenues, sauf une, et un compte-rendu d'une assemblée qui ne s'est pas tenue, c'est un faux. Et il y a eu usage de faux puisqu'il a été transmis. Non, 2014 n'est pas terminé. Là, j'entends les interventions, on isole un homme. Alors moi, je ne participe pas à ce lynchage, simplement parce que, comme l'a rappelé M. Chapat, tout membre d'association, quand il constate qu'il n'y a pas de tenue d'assemblée générale, et c'est en son pouvoir, peut exiger qu'il s'en tienne une. Autrement dit, vous avez 420 co-accusés ou complices, c'est plus le banc, mais les bancs des accusés, c'est une véritable classe, qu'on va convoquer dans la justice. Et moi, je refuse qu'on isole comme ça, devant un responsabilité, un homme qui a pris ses responsabilités pendant tant d'années, à la suite d'autres présidents, pour construire cette histoire. Ce club qui compte 420 membres, qui évolue en pré-national, pas en national, il a évolué en national, 2 équipes d'hommes en pré-national, une équipe féminine en pré-national, 25 deuxième séries. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente comme nombre d'heures de travail, comme somme de travail, heure après heure, jour après jour, année après année, pour obtenir ces résultats. Lorsque vous nous faites passer une note de synthèse, je ne vois pas le forum. J'ai cru entendre, j'ai entendu que le tennis était interdit de participation à forum. Vous pouvez me le confirmer? Oui, je le confirme. Merci, ça n'est pas dans la note de synthèse. Vous savez ce que cela signifie mécaniquement? Une perte de 150 à 200 adhésions qui se font sur le forum et qui correspondent au turnover de l'association. Oui, je continue parce que c'est important de prendre toutes les responsabilités lorsque nous allons prendre collégialement cette décision. Je reviens à la responsabilité
reconnue, la faute reconnue par le président. Elle est reconnue. Elle n'est pas contestable. Certes. Mais maintenant, je vous pose une question. Quelle est la nature du préjudice et qui a subi ce préjudice? Et après, je vous demanderai une nouvelle intervention. Mais j'aimerais avoir la réponse à cette question formellement. Quelle est la nature du préjudice et qui a subi le préjudice? Alors là aussi, écoutez... La Vénus de Milo. Quel est le préjudice? Ma question est simple, monsieur Garesti. Monsieur L, s'il vous plaît, le débat ici, il n'est pas de signer ou pas l'arrêt de mort de ce club, nous le voulons vivant. Non mais attendez, laissez-moi terminer mon argumentation. Nous le voulons vivant. Sauf que je dis depuis le départ, nous sommes saisis d'une situation qui est manifestement illégale. D'accord. C'est grave. Et là, il n'est pas le procès d'un seul homme. Il n'est pas le procès, s'il vous plaît, il n'est pas le procès d'un seul homme. Justement, nous n'en savons rien si c'est un seul homme. Nous avons reçu le président de l'association parce que c'est le dépositaire légitime et représentant de cette association. Nous l'avons convoqué déjà depuis le mois de mai 2014. La nature du préjudice, s'il vous plaît. La nature du préjudice, c'est que nous avons eu un procès verbal d'assemblée générale qui était un copier-coller de l'ancienne de l'année précédente, C'est pas un préjudice. de 2012. Ça, c'est le faux, c'est pas le préjudice. Ça, c'est le faux. Merci. Le préjudice, c'est le versement d'une subvention publique de la part de la collectivité, d'une mise à disposition d'un agent et des équipements publics. Et qui subit ce préjudice? Toute la collectivité. La collectivité, mais aussi les adhérents du club. Monsieur, Mais aussi les adhérents du club. Bien entendu. Et nous le regrettons. Je vous ai demandé de réintervenir. Je crois que M. Roy voulait intervenir, mais je reviendrai. Merci pour cette réponse. Oui, moi j'ai encore plusieurs remarques à faire. La première sur la tenue de l'Assemblée Générale du Tennis Club de Maurepas dans 15 jours. Est-ce que cette convocation de l'Assemblée Générale se serait faite si nous n'avions pas enclenché avec gravité notre procédure? Je ne crois pas. Le club pouvait décider son Assemblée Générale dès le mois de juin et le mois de juillet, puisque mon collègue Lionel Dutal avait déjà, monsieur le maire avait déjà alerté sur les irrégularités. Encore une fois, avec l'expérience de président de club de tennis que j'aurais pas attendu d'être sous la pression d'une procédure qui était obligatoire pour convoquer une Assemblée Générale. Je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Donc je ne crois pas que l'Assemblée Générale, qui va se tenir dans 15 jours, aurait été convoquée si nous n'avions pas attaché un caractère de gravité à cette affaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en regardant le dossier, on découvre aussi que les Assemblées Générales des années précédentes, 2012, 2011, je lis 54 présents ou représentés. Ça veut dire que l'ensemble des adhérents du Tennis Club de Maurepas, qui sont là ce soir, et je comprends pourquoi, à aucun moment n'ont aidé le président à gérer son club en étant un peu plus présent dans les instances obligatoires. Il n'y a pas que, il n'y a pas que. C'est pas vrai. C'est Il n'y a grave. pas que. Charlot, il n'y a pas que. C'est facile de protester. Bah oui, c'est facile. Il est Charlot. non mais pardonnez-moi. Bah oui, mais sais quand pardonne. même de quoi je parle. Bah oui. Et il aurait été Il veut prendre la main, lui. que ce club ait des instances qui se réunissent un peu plus représentatives. Bon, ça c'est une chose. Le dernier point, c'est que le dossier de demande de subvention qui part du club, Quelle bande de il y a un carreaux. circuit ensuite. C'est bien du Charlot. M. Chapard, il y a un circuit, le dossier de demande de subvention. Il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre d'instances qui vérifient. Comment comprenez-vous que sur ce circuit, personne n'ait pointé l'absence des documents dont on parle? Moi, ça me pose question. Ça me pose question sur un principe qui dépasse le cas du Tennis Club de Maurepas. On aurait vu, dans tout le processus de circulation, je pense que ça passe sur l'OMS, ça vient au service d'export, on aurait dû se rendre compte qu'il manquait des pièces. Comment se fait-il que ça n'ait jamais été pointé du doigt? C'est grave, ça aussi. C'est comme l'UMP, c'est les Pygmalions. Monsieur M. Merci. Alors, maintenant que j'ai compris la nature du préjudice et qui le subissait, je vais vous demander une chose, monsieur Garestier. Qu'est-ce qu'une assemblée générale?
Une assemblée générale, c'est la réunion provoquée par le comité directeur d'une association pour réunir ses membres, leur présenter le bilan de l'année écoulée et les perspectives à venir, avec le bilan de trésorerie. Bien. Vous savez comment ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les arguties juridiques. Une AG, elle est faite pour cela, présenter le travail effectué. Alors, ma question, première, le travail a-t-il été effectué? J'ai procédé à la reconnaissance des fautes et du faux. Le travail a-t-il été effectué au tennis? C'est-à-dire, l'école de tennis a-t-elle été encadrée correctement? Les équipes ont-elles pu rentrer en compétition? Ont-elles même évolué au niveau de leur évolution? Est-ce que tous les bénévoles qui restaient, les rares bénévoles qui restaient, et ils étaient 3 jusqu'à la fin 2013, et je ne dissocie pas les bénévoles, je ne déjugerai personne, même si je trouve un peu curieux que c'est très tard que remontent ces choses-là. Mais, ceci étant, moi je considère qu'une assemblée générale, c'est le bilan d'un travail effectué, et ce travail, il a été très honorablement effectué. Autrement dit, il nous manque du papier. Il nous manque le compte-rendu d'un résumé. Si, il nous manque le compte-rendu d'un résumé, et vous avez raison, les textes vous donnent la possibilité de sanctionner à ce moment-là. Vous avez raison, mais formellement, vous le savez, M. Garestier, le travail a été fait. Et il est d'autant plus méritoire de le faire quand on est moins nombreux. Et c'est pour ça que je n'accepte pas ces notions d'isolement. Et s'il était resté seul à tenir ce club, et lorsqu'on utilise des moyens qui laisseraient penser à la population qu'il y aurait eu détournement de fonds, vous vous rendez compte, l'atteinte à la dignité humaine et à l'honorabilité. Je trouve ça... Comment ça, oh là là? Mais attendez, c'est important là. Non, je termine, M. Garestier, permettez-moi de terminer. Il y a eu atteinte là parce que lorsque vous avez eu, et je vous reconnais au moins de cette délicatesse de dire qu'il y avait de graves dysfonctionnements, vous n'êtes pas rentré dans ce procès d'intention. Je vous en fais grâce. Seulement dans l'imaginaire de ceux qui disent qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessous? Des graves dysfonctionnements, c'est éventuellement, de prendre des intérêts sur une association de moins de 1901. Je tenais à porter à votre connaissance que c'est exactement le contraire, et vous pourrez le vérifier lorsque vous prendrez les comptes du tennis. Cet homme qu'on isole, il a mis 10 000 € de son compte pour équilibrer l'association, payer les organismes sociaux. C'est vérifiable. Ce que je vous dis est vérifiable. Donc, ça peut aussi pondérer les jugements que l'on a sur l'affaire. Vous êtes en train de dénoncer un mal, et le remède que vous proposez est pire que le mal que vous dénoncez. Vous interdisez au tennis l'accès au forum, c'est-à-dire le turnover en suspension. Vous le suspendez au niveau de sa gestion des équipements de tennis du club, et vous municipalisez pendant un temps en donnant des accès. D'ailleurs, la deuxième note, je vous posais des questions plus techniques sur la deuxième note, l'accès au cours de tennis, donc je ne l'ai pas bien comprise. Et donc, empêchant le début des entraînements, et c'est là que commencent les préjudices en fait. C'est avec des mesures que vous préconisez qu'on découvre les préjudices. Préjudice auprès des pratiquants, préjudice auprès des compétiteurs, préjudice auprès de l'école de tennis qui ne peut pas commencer. Vous imaginez bien que d'expliquer aux parents, non, il va falloir attendre 3 semaines, éventuellement plus, parce que dans 3 semaines, l'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit. Je pense qu'on aurait pu surseoir à tout cela. Oui, surseoir à tout cela. Et ce conseil municipal, j'aimerais qu'on lui redonne sa majuscule, le C de conseil, d'être des conseillers et de ne pas s'ériger en tribunal. C'est ça que j'aurais souhaité ce soir. Mais je n'y suis pas parvenu. Et je prendrai... Je ne surfe pas là-dessus. Je suis le plus sincère possible. Je vais utiliser une métaphore marine pour vous expliquer ce que j'ai, moi, ressenti quand j'ai appris cela. Vous savez, quand un navire arrive au port, il peut faire une erreur de cap. Il est à ce moment-là du devoir des responsabilités du port, des autorités maritimes, d'indiquer au capitaine, vous faites une erreur de cap, ce que vous avez fait. Et jusque-là, nous sommes ensemble. Trop tard. Seulement, vous êtes monté sur le navire, et c'est vous qui allez me mener à l'échouage. Aïe. Et ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Et ce capitaine, puisque je suis dans la métaphore marine, il est resté sur le bateau, tout seul, pendant que l'opprobre était jeté sur l'association qu'il préside, et il est resté tout seul pour gérer le tournoi de 7h du matin à 23h le soir. Est-ce que ça peut être porté à l'écharge? Parce que je n'ai entendu qu'une instruction à charge pour le manquement
d'un compte-rendu de résumé d'une année passée. Ça fait 44 ans que le club fait cela. Mais non, c'est pas effarant. Non, c'est pas effarant. Oui, c'est un faux. Mais je le dis, c'est un faux. C'est un faux, mais où sont les conséquences? Oui, c'est un faux, puisqu'elle ne s'est pas tenue l'Assemblée. Seulement, le travail a été effectué. Le travail a été effectué, le papier n'a pas été fait. Souvenez-vous, dans son conseil municipal, il y avait 2 agents du service des impôts. Ils avaient fait une erreur comme ça. On pouvait exiger d'eux des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Vous vous souvenez? Quelle décision a-t-on prise à ce moment-là? On a dit il n'y a aucun préjudice pour la commune, et on a refusé de voter la proposition qui était faite de verbaliser ces agents. On est, pardon, et il n'y avait pas de faux. Il n'y avait pas de faux. On a refusé, je crois que vous étiez avec nous, monsieur Garestier, vous avez voté avec nous ça. Pas encore. Pourquoi ce soir, pour une association morpasienne, on n'effectue pas la même démarche? C'est pas encore là. Et encore, monsieur Hay, je ne comprends vraiment pas. Je suis effaré. Je ne comprends vraiment pas. Alors peut-être, les relations que vous décrivez du président que je ne sous-estime pas par rapport à la qualité de son travail, et je sais d'ailleurs qu'il était colistier avec vous pendant la campagne électorale. Ah, et voilà. Je le sais, c'est pour ça, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est pas comme les autres. S'il n'est pas le procès d'intention d'un homme qui est de constater une situation qui est manifestement illégale, la responsabilité de maire, c'est de le conseiller, monsieur, c'est de le conseiller. Mais nous l'avons fait, monsieur Hay, nous l'avons fait depuis le mois de mai, mais bien sûr que si. Nous n'avons aucune réaction du président du tennis club pendant 4 mois. Nous l'avons accompagné, nous l'avons reçu, nous l'avons écrit des courriers. Nous n'avons aucune réponse. Et comme le disait Michel Roy, si nous n'avions pas fait ce conseil municipal exceptionnel aujourd'hui, nous n'aurions pas eu d'assemblée extraordinaire le 19 septembre prochain. C'est ça la vérité. C'est probable, c'est pas sûr, ne rentrez pas dans ces procès d'intention. Nous voulons que le tennis club vive. Nous voulons qu'il y ait une assemblée générale, en effet, qui soit réunie très rapidement pour reconstituer un comité directeur qui fonctionne. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons remettre en ordre les moyens municipaux au service de cette association. C'est ce que nous voulons. Contrôler. C'est ce que nous voulons. Contrôler. S'il vous plaît, au forum. Oui. S'il vous plaît, c'est la... Non, mais je ne sors pas là-dessus. C'est pas le code Saint-Gravard. C'est dans votre pouvoir. Oh, hey. On n'est pas chez Pygmalion, hein. Bon, alors, il faut arrêter les conneries. Arrêtez les conneries un peu. Capitaine de navire. Alors les gens vachement propres, les gens vachement propres. Imaginez-vous que ça fait mal. Imaginez-vous que Oh là là. ça ne reprenne pas sur des basses scènes. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Vous savez ce que vous allez faire, c'est une votre qu'est-ce que vous allez faire? C'est au moins, on est dans des hypothèses. Vous ne pensez pas quand il y a des personnes qui se sont déplacées, et je peux vous assurer que j'ai convoqué personne. Il n'y a pas des personnes qui seraient volontaires pour aider à restructurer l'association? Mais pourquoi il est jeté? Monsieur, à partir du moment où on ouvrirait au forum effectivement l'accessibilité Le roi de la poste. et qu'effectivement l'Assemblée générale, ça veut dire que donc des gens qui s'engagent financièrement, des adhérents passés au nouveau, Ils veulent tout contrôler. financièrement dans une association qui aujourd'hui n'est pas en règle. N'est pas en règle, on est d'accord. C'est pourquoi, oui. S'il y a une assemblée générale qui effectivement ne tourne pas, ça veut dire que des morpasiens auraient payé donc une cotisation au tennis club actuel, qui n'est pas en règle, mais qui n'est pas viable ensuite. Ça veut dire que les morpasiens se feraient donc flouer une somme. Mais on ne sait pas, monsieur, on ne sait pas si au 19 octobre, l'association sera viable. Poste récente. Poste récente. C'est lui qui est cadre à la poste. Moi je ne sais pas. Je ne savais pas ce qui se passait à la poste. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et maintenant, vous pouvez plus dire que vous ne le savez pas. Il est possible. Et c'est dans le pouvoir de M. Garestier de laisser l'accès à l'association tennis dans l'attente de
tenue de l'Assemblée Générale, de faire confiance aux tennisman et aux tenniswomen. De leur faire confiance. C'est une question de confiance, je vous le demande, monsieur le maire. Ce n'est pas le débat de la délibération ce soir. Bien entendu. Ce n'est pas le débat de la délibération ce soir. Bah oui. On rajoute. Ça n'en fait pas partie. On fait des rajouts. Non, on ne le voit pas ce soir. Mais non, mais donc, je veux dire, si on n'en parle pas ce soir, et si éventuellement vous n'aviez pas, vous avez la possibilité de le faire, Grégory, vous avez la possibilité de le faire. Mais bien sûr, mais c'est pas le Ce soir, c'est-à-dire que vous pouvez le faire demain. Je constate une situation que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais ça, on a compris. Voilà. Vous revenez à chaque fois sur cette faute, je la reconnais. Ce n'est pas un problème. Je vous demande que le mal que vous dénoncez ne soit pas traité par un remède qui est pire que celui que vous dénoncez. C'est tout. Je vous demande de laisser l'accès au tennis club dans un premier temps. Vous avez cette possibilité, vous tous, vous toutes membres du conseil municipal, montrons-nous conseillers. Je vous demande même, si vous y autorisez, 3 minutes de séance pour que vous puissiez vous réunir. Si c'est possible et si ça peut laisser cette possibilité. Je vous le demande. C'est en marche. Moi, je maintiens ma demande de différer la délibération. Je maintiens cette demande et je m'associe à Michel pour le forum, bien entendu. Merci. Donc nous allons procéder au vote. Si vous avez des questions. Alors. Oui, alors sur la première délibération, je vais donner la parole à Emmanuel, si tu veux commenter. Alors, oui, la première délibération que je vais faire. Donc sur le rachat de subvention de l'association du tennis club de Mamba, y a-t-il des explications de vote? C'est juste ma demande de suspension de accepter. C'est pas le débat de ce soir, monsieur. Non, la demande de suspension. J'ai appelé le conseil municipal de demander une suspension de séance de 3 quelques minutes. C'est accepté, c'est pas accepté? Non, c'est refusé? Oui. C'est possible ça? Ah oui, d'accord. Accepté. 5 minutes. 5 minutes, merci. Il tweet. L'autre, il ressemble un petit facho, l'autre. Tu vois, celui-là.